Bonsoir à tous. C'est un rêve qui devient réalité. Un troisième quai aéroport autonome de Lomé, l'ouvrage moderne dans sa réalisation a été inauguré cet après-midi. On en parle assez longuement dans un instant dans cette édition. Mais d'abord, voici les images des présidents Faure Gnassingbé et Yayi Boni arrivés sur les lieux, le Môle 2 précisément où s'est déroulée la cérémonie officielle. Les deux présidents togolais et béninois, vous le voyez, arrivés à bord du même véhicule et suivis juste derrière par le président nigérien Mahamadou Issoufou, tous ensemble ovationnés par les femmes présentes sur les lieux. Les trois dirigeants vont ensuite s'exécuter pour l'hymne de l'Iomouin, signe d'intégration avant la salutation des officiers supérieurs de l'armée togolaise. Le passage en revue des troupes, les salutations d'usage. Les trois chefs d'État vont ensuite prendre place dans la loge officielle pour le début donc de la cérémonie d'inauguration proprement dit. Je vous laisse regarder les images tout d'abord. Sur les monts, la source avec son nom de vie à chaque instant du monde, Voilà donc l'assistance pour cette cérémonie d'inauguration sera marquée, cette cérémonie, par une image, vous allez le voir, c'est l'image du jour, la coupure symbolique du ruban par les trois présidents et Vincent Bolloré, le PDG du groupe Bolloré, qui a magnifié le fruit de la coopération publique-privée dans la construction de ce troisième quai, une révolution dans le domaine maritime selon le mot du Premier ministre. L'image du jour, le reportage de Anita Tigakou. Par ce tact, le président de la République, Faure Gnassingbé, renforce la compétitivité du port autonome de Lomé et le positionne comme l'un des grands ports de la sous-région. Le troisième quai du terminal à conteneurs du port autonome de Lomé vient de voir le jour. Un long processus qui prend forme et marque un tournant décisif dans le fonctionnement du port, qui devient le hub de la sous-région, voire au-delà. Et la présence d'hôtes de marque, les présidents béninois Yayi Boni et nigérien Mahamadou Issoufou, aux côtés de leur homologue togolais Faure Gnassingbé, le démontrent. En ce jour appelé à rester gravé en lettres d'or dans les annales du port autonome de Lomé, le président du groupe Bolloré, exécutant de ce faramineux projet, a loué l'accomplissement d'une coopération entre le public et le privé appelée à se développer. Ce projet a permis à beaucoup d'entreprises et beaucoup de gens de travailler pendant ces 3 dernières années. Il va surtout permettre de développer le commerce extérieur du Togo et de ses pays voisins, ce qui est synonyme de richesse et d'emploi. Je suis heureux enfin parce que dans ces moments difficiles que traverse l'Afrique de l'Ouest et qui fait qu'un certain nombre d'investisseurs à nouveau veulent se détourner, notre groupe est toujours là. J'ai l'habitude de dire, nous sommes un groupe ami des bons et des mauvais jours. Nous ne souhaitons que des bons jours, mais quoi qu'il arrive, nous serons toujours là. Et cette inauguration aujourd'hui n'est pas un achèvement, c'est en réalité un début. Plus qu'un simple outil revitalisant l'économie togolaise, le troisième quai et ses portiques représentent une nouvelle phase du renforcement de l'intégration sous-régionale, selon les propos du chef du gouvernement. Je voudrais en cette occasion solennelle saluer la vision du président de la République, qui a restauré la paix sociale et la stabilité, grâce auquel le peuple togolais a pu se ressouder autour de l'idéal de reconstruction nationale pour doter progressivement notre pays des outils indispensables à son essor économique dans un climat de paix et de concorde nationale. Et comme il y a de vraies joies que dans le partage, nous nous réjouissons par-dessus tout de la présence parmi nous de nos amis qui ont fait le déplacement de Lomé pour rappeler les liens étroits et anciens qui nous unissent. Ces liens doivent contribuer à nous hisser à la hauteur de nos destins communs, face aux défis pressants de la mondialisation qui rendent l'amitié entre les peuples ainsi que l'esprit d'entraide
et de solidarité si précieux. Monsieur le Président de la République du Ghana, Monsieur le Président de la République du Niger, je tiens au nom du Président de la République et avec sa permission à vous souhaiter à mon tour la bienvenue et à vous dire combien nous sommes heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Je voudrais vous exprimer notre profonde gratitude pour l'honneur que vous faites à la nation togolaise et pour l'amitié que vous nous témoignez en vous associant personnellement à l'événement historique de ce jour. Nos peuples sont ainsi unis depuis toujours par des liens forts tissés par l'histoire et la géographie. Nos États et nos gouvernements partagent aussi avec conviction des desseins communs, en particulier dans le domaine des infrastructures, qui sont de puissants leviers pour l'intégration économique au sein de nos espaces communautaires. Le choix d'intégrer nos économies pour asseoir notre développement sur des bases saines et durables nous impose, en effet, de continuer à briser ensemble les contraintes de la géographie pour fluidifier et intensifier les échanges économiques entre nos populations. Pour le Premier ministre, c'est une véritable révolution qui vient d'être réalisée par l'État togolais qui n'a pas cessé de multiplier des actions et initiatives dans le secteur maritime. En se donnant, grâce au troisième quai, la possibilité d'accueillir des navires de nouvelle génération, pouvant transporter au moins 7000 conteneurs de 20 pieds, le Togo s'est résolument positionné comme une destination de choix pour les grands amateurs internationaux. Le troisième quai devient ainsi un précieux outil de repositionnement économique. Il fait par ailleurs du port autonome de Lomé le maillon essentiel du projet de corridor de développement cher au président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé. Il convient en effet de rappeler que dans le souci d'insuffler un nouveau dynamisme à la politique de relance économique qui est au cœur de son agenda pour le Togo, le président de la République togolaise a résolu d'engager notre pays sur la voie d'une réforme audacieuse visant à valoriser le potentiel économique du pays dans toutes ses composantes. Dans une approche intégrant le transport par la mer, la route et le rail, le projet de corridor de développement s'appuie sur la plateforme que constitue le port autonome pour irriguer toutes les régions du pays et drainer en retour la production nationale vers ce débouché maritime naturel, créant ainsi le long du corridor national la croissance, l'emploi et les conditions d'un développement équilibré. Avec son troisième quai, le port autonome devient un outil stratégique pour l'intégration dans la sous-région ouest-africaine. Il a été conçu pour que les nouveaux atouts du seul port en eau profonde de l'Afrique améliorent l'offre de services pour toute la sous-région et en particulier pour les pays enclavés de l'Interland. La réalisation de cette importante infrastructure économique, qu'est le troisième quai, contribuera ainsi à faire de Lomé l'un des débouchés les plus prisés pour les pays voisins sans littoral qui sont en quête d'ouverture pour l'écoulement de leurs produits aussi bien à l'importation qu'à l'exportation. C'est dans le même souci d'améliorer l'ordre des services portuaires que le Togo s'est engagé de manière active dans la lutte contre l'insécurité maritime. En dehors de leurs investissements qui sont consentis pour l'acquisition des équipements de pointe, le Togo a fait de la lutte contre la piraterie maritime un véritable cheval de bataille. La création récente d'un haut conseil de la mer et la tenue courant 2015 à Lomé d'une conférence internationale sur la sécurité maritime placée sous l'égide de l'Union africaine sont autant de signes qui traduisent la détermination du Togo à mettre la mer au service du développement de nos pays. Les prouesses technologiques et les progrès que nous célébrons dans le cadre de la présente cérémonie de migration n'auraient pas été possibles sans la confiance durable qui s'est nouée entre le gouvernement togolais et le groupe Bolloré. Mondialement connu pour ses prestations de qualité dans le domaine portuaire, fluvial, ferroviaire et dans bien d'autres domaines, le groupe Bolloré a tenu ses promesses au Togo. C'est pourquoi je tiens, au nom du président de la République et au nom du gouvernement, à présenter mes très vives et chaleureuses félicitations à M. Vincent Bolloré, président directeur général du groupe Bolloré, et à toutes ses équipes pour la qualité du travail accompli. Le port autonome de Lomé a désormais amorcé son ascension vers l'excellence, rivalisant voire surplombant toute la sous-région, dira à son tour le contre-amiral Faugan Adéon, président de la délégation spéciale de la ville de Lomé.
Juste inauguré et déjà opérationnel, le 3e quai du port autonome de Lomé accueille déjà son tout premier client, le Jadrana, ce géant des mers de 225 mètres de long avec à son bord plus de 5000 conteneurs. C'est dire que cette infrastructure augure de nouveaux exploits de transbordement qui projettent ainsi le Togo dans le concert des pays émergents. On le voit, on l'a entendu, c'est un ouvrage qui vient moderne, qui vient renforcer la compétitivité du port autonome de Lomé et le positionne du coup comme l'un des grands ports de la sous-région. Et d'ailleurs, les présidents béninois, Thomas Yayi Boni et nigériens Mahamadou Issoufou n'ont pas tari d'élo sur l'ouvrage. Ils ont livré, vous allez les entendre, leurs impressions à leur départ de Lomé en fin de soirée à l'aéroport général Gnassingbé et Adema pour raccompagnés sur place par leur homologue togolais Faure Gnassingbé, le chef de l'État qui a réaffirmé, lui aussi à l'occasion, son engagement à poursuivre la politique de développement des infrastructures et d'Msoussoukou. Le rêve est devenu aujourd'hui une réalité. Les présidents Yayi Boni du Bénin et Issoufou Mahamadou du Niger sont témoins des efforts faits par leur homologue togolais Faure Gnassingbé pour moderniser le port autonome de Lomé. Les deux présidents invités à l'inauguration du 3e quai sont tout simplement séduits par ce qu'ils ont vu. La question des infrastructures n'est plus négociable pour nous puisque nous avons plus cet élan pour l'émergence de nos économies. Et je pense que le port est retenu comme une des infrastructures sous-régionales, donc qui nourrit l'intégration économique de nos États, qui rapproche nos États, nos économies, nos gouvernements. Et ce que j'ai vu aujourd'hui est riche en enseignements pour la simple raison que le port de Lomé fait partie aujourd'hui des grands ports de la sous-région. Nous sommes vraiment décidés à mutualiser nos efforts, nos moyens pour pouvoir accroître la valeur ajoutée et nourrir vraiment une croissance économique forte dans notre sous-région pour pouvoir mettre fin à cette pauvreté à laquelle nos peuples sont confrontés. Donc je crois un 3e quai, plus des portiques vraiment neufs, automatisés, tout est automatisé, un port très propre, voilà du professionnalisme. Et si je ne veux pas avec vraiment le sentiment de dire, eh bien, nous avons le devoir de faire comme ceux qui gagnent. Le Togo gagne, le Bénin fera tout pour faire comme le Togo, parce que notre souci est d'éviter de tirer toute la sous-région vers le bas. Et je pense que je voudrais vraiment féliciter le président. Mais profiter de l'occasion pour dire qu'il n'y a pas que ça. Tout à l'heure, avec le président, nous parlions déjà de la boucle ferroviaire qui déjà part d'Abidjan, va passer par le Burkina, le Niger, le Bénin et le Togo. Et donc le tronçon, par exemple, Cotonou-Lomé, par la grâce de Dieu, sera fait également. Donc très bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons lancer, j'allais déposer la première pierre et les travaux ne vont pas durer. Nous sommes partis également de ce grand projet routier, autoroutier, qui va quitter Lagos, passera par Cotonou, Lomé, Accra et Abidjan. Est-ce que vous voyez? Donc, franchement parlant, la sous-région évolue, comme l'Afrique évolue, et nous sommes décidés à construire une économie régionale émergente pour le bonheur de nos peuples.